Vendredi, le groupe de militants Al-Shabaab a fait exploser une voiture piégée dans cet hôtel au sud de la Somalie, avant que des assaillants lourdement armés attaquent le lieu et engagent le combat avec les forces de sécurité dans des fusillades qui ont duré plus de 10 heures. C'est l'attaque la plus meurtrière dans la ville portuaire, 6 ans après que les forces alliées ont délogé Al-Shabaab de Kismayo, ville stratégique qui pendant des années a servi de hub financier pour le groupe lié à Al-Qaïda. Au moment de l'attaque, des politiciens régionaux et des aînés de clans étaient dans l'hôtel pour discuter d'une prochaine élection régionale qui a attiré de nombreux candidats. Une élection qui, selon les autorités, a détourné l'attention de la région et l'a empêché de se concentrer sur les problèmes de sécurité. La région était pacifique avant, mais l'administration s'est trop concentrée sur la politique et la sécurité est devenue un problème. Ce genre d'attaque indique que le gouvernement échoue à faire quelque chose pour les problèmes de sécurité dans le pays. Les motivations pour ce genre d'attaque dans une région qui profitait de la paix montrent que ceux derrière l'attaque veulent perturber les régions qui étaient pacifiques auparavant. Les forces de sécurité ont neutralisé 2 assaillants et en ont arrêté un 3e blessé. L'enquête révèle maintenant que les hommes armés étaient déguisés en membres de la police avant de lancer l'attaque. 10 étrangers, dont des Kenyans, des Tanzaniens, des Britanniques, un Américain et un Canadien, ont été tués dans l'attaque qui a secoué toute la nation. 2 ressortissants chinois ont été blessés et transportés à Mogadiscio. Ils étaient dans le pays avec des investisseurs venant de pays voisins pour évaluer le secteur de la pêche. Les dirigeants régionaux veulent maintenant renforcer la sécurité avant les élections du mois prochain. J'exhorte les forces de sécurité à renforcer la surveillance pour éviter que ce genre d'attaque ne se répète, surtout maintenant que nous nous dirigeons vers les élections. J'appelle aussi la population à fournir des informations pertinentes aux forces de sécurité pour contrecarrer les potentielles menaces à la sécurité. Parmi les victimes figure notamment un candidat à la présidentielle pour les élections régionales, Eodan Naleye, une personnalité médiatique dont la mort a choqué de nombreuses personnes dans le pays. Odan a été tuée avec son mari Farid Jama Suleiman. Elle revenait tout juste du Kenya pour se concentrer sur les histoires positives et inspirer les jeunes Somaliens du monde entier pour qu'ils aident à reconstruire leur pays. Sur les réseaux sociaux, nombreux ont exprimé leur tristesse pour la disparition de cette personnalité de la télévision, morte en essayant de changer les récits qui depuis des décennies montrent son pays d'une manière négative.